Voilà, donc on se retrouve à tourner sur un petit balcon, tel Roméo et Juliette, avec ici un petit essaim, tout petit, tout petit, mais qui s'est mis à l'abri pour passer la nuit. Donc je suis tout seul aujourd'hui pour intervenir, donc on va essayer de faire ça bien et rapidement, voilà. Salut, on est le 18 mai, il est 19h et on se trouve ici à Lers parce qu'on a été appelé pour un petit essaim. Pour une fois qui est très facile à prendre, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on va aller chercher ça et aujourd'hui c'est moi qui m'y colle. Ici, il y en a de moins en moins. Alice a fait un travail incroyable pour toutes les récupérer. Et du coup, ici, il y en a encore quelques-unes qui volent, mais l'idée c'est justement de toutes les faire rentrer. Donc là, on voit que sous la ruche, elle commence à s'agglutiner. Donc là, il va falloir faire en sorte qu'elle reste pas là. Coucou, alors j'espère que vous me voyez. Donc en fait, normalement, là vous devriez voir, il y a pas mal d'abeilles qui sont agglutinées en dessous de la porte. C'est parce que naturellement, elles aiment bien se suspendre et donc comme la porte dépasse, instinctivement, elles viennent s'agglutiner là en dessous. Et donc le but, normalement, de cette petite porte, c'est de leur faire un petit escalier pour venir monter et rentrer dans la ruche. Ici, ça fonctionne pas très bien. Voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Donc comme ça fonctionne pas, on va aller les prendre à la main et les ramener au-dessus. Voilà, donc nous voilà vers 10h du soir, sur le lieu du crime. Non mais enfin voilà, du coup, ici, on voit bien la ruche. J'ai refermé déjà. Ici, ça se décolle, hop. Donc là, ici, je vais les transporter dans la voiture. Donc il faut bien que ce soit fermé, que ce soit au-dessus ou par la porte. Normalement, il n'y a pas d'autre entrée. Donc c'est pour ça qu'on met la sangle, hein. Surtout rien... faut surtout pas que ça s'ouvre. Je vais quand même rouler avec ma protection. Et regardez ici, hop, à ce niveau-là, vous voyez que du coup, on voit peut-être pas grand-chose, mais il n'y a plus une abeille, quoi. Plus rien du tout, rien du tout, plus rien du tout. Même, je sais pas si vous voyez grand-chose, mais même, même au niveau le lierre, etc. Elles sont toutes rentrées. Ou alors, la ruche est vide. Et dans ce cas-là, je ferai une drôle de tête demain quand j'irai la voir. Mais non, mais il y a de bonnes... j'ai pas peur. Elles sont dedans. En fait, c'est toujours comme ça. Dès qu'ils commencent à rafraîchir et dès qu'elles ont trouvé un endroit pour passer la nuit, elles y vont. Et donc voilà. Donc là, ici, pour rouler, je vais mettre ma tenue, mettre la ceinture sur la ruche, l'installer, et puis demain, elle vivra sa belle vie. Du coup, avec cette colonie-là, mon rucher est plein, celui de Steve aussi, donc voilà. Une très bonne saison, on a récupéré pas mal d'essaims, j'aurais pu dire exactement combien, mais déjà chez moi il y en a 4, et chez Steve plus ou moins pareil. Donc 7 ou 8 essaims cette année.
Donc voilà, on va pouvoir commencer à faire plaisir aux gens et à distribuer. Donc ça c'est cool. Enfin, quand je dis distribuer, c'est passer l'information aux apiculteurs qui nous entourent. Donc voilà, donc ça c'est vraiment sympa et ça fait toujours plaisir à pouvoir partager. Donc voilà, une bonne petite opération qui se termine et à la prochaine. Ciao! On se retrouve juste derrière le rucher, donc dans ma serre. Et en fait, c'était très étrange, j'avais un amas d'abeilles juste ici, dans le coin de ma ruche, de ma serre. Je comprenais pas trop pourquoi, c'est la première fois que ça arrivait. Et en fait, je suis venu avec une pince à reine et tada! Effectivement, la reine, donc la reine de Tom Pouce qui est juste là tout à droite, en fait, en voulant revenir, elle s'est coincée dans la serre. Donc je sais pas depuis combien de temps elle est là, mais du coup je l'ai capturée, donc je vais pouvoir la reposer juste dans Tom Pouce. Je suis quasi sûr que elle vient de là. Il n'y a pas de raison que ce soit une d'ailleurs. Donc voilà, je suis super content. Elle a su remérer. C'est celle-là. Oui, parce qu'en fait c'était la seule reine qui manquait de nos colonies. En fait on avait vu des cellules royales et on se demandait quand est-ce qu'elle allait repartir et revenir. Et du coup voilà. Donc, oui, j'ai mon aide juste à droite. Et donc en fait elle est sortie de la ruche après être née pour aller se faire féconder hein, évidemment. Donc c'est une des seules fois où elle sort de la ruche. Et donc forcément elle connaît pas trop les environs et donc c'est pour ça qu'elle était coincée juste là. Donc je vais la remettre dans la ruche et voilà, j'espère que tout va bien se passer. Voilà, donc il y a encore, la reine était juste là, juste dans le coin. Et en fait il y a encore pas mal d'abeilles qui sont là parce que, encore une fois à cause d'une histoire de phéromones. Hein. Donc je suis vraiment content de l'avoir vue, elle a eu de la chance, je faisais un tour dans le potager pour voir un petit peu que tout se passait bien, enlever les gourmands, tout ça. Et elle aurait pu rester coincée là longtemps et du coup ça aurait été dommage, on aurait perdu notre reine. Alors que justement elle en a bien besoin. Je vous ai pas filmé mais je l'ai replacée à l'entrée et elle s'est engouffrée dedans après avoir été reniflée par les abeilles de la ruche. Donc en fait c'est même marrant parce qu'il y en a certaines qui battent le rappel. Celle qui est tout en haut là, je sais pas si vous voyez. Ouais, son petit cul blanc. Mais du coup voilà, là elles sont toutes énervées. Je vais laisser En fait j'ai enlevé la vitre ici, carrément, pour qu'elles puissent sortir et je comprenais pas pourquoi elles rentraient pas à la ruche. Je pensais qu'elles étaient coincées dans la serre à la base.
Et en fait, pas tant que ça. Enfin, oui et non, mais c'était pas pour ça qu'elles restaient là, en fait. C'est parce que c'est à cause de la reine. C'est à cause de la reine. J'ai une intuition de regarder et j'ai bien fait. J'ai bien fait, je suis vraiment content.